à toutes et à tous. Alors, je viens vous voir pour vous présenter l'album que je viens de terminer à l'instant. Vous pouvez constater au bazar qu'il y a sur ma table que je viens vraiment de finir. J'ai réalisé cet album avec la box du mois de mars. Je dois vous dire que parmi les albums que j'ai réalisés avec les box, c'est peut-être le 4e ou le 5e, je crois que c'est mon préféré vraiment. Pas force, enfin j'adore ces papiers c'est sûr, mais j'aime beaucoup aussi cette structure et je pense que vous allez pouvoir réutiliser cette idée très souvent pour faire des petits cadeaux et même pour vous, pour faire des petits cahiers à thème vraiment super rapides. Alors moi j'ai mis vraiment Paris sur ma couverture parce que avec mes filles on adorerait aller faire un petit week-end, même court parce qu'on sait que c'est cher, mais à Paris. Et moi malheureusement, enfin j'ai grandi. J'ai passé 4 ans, pour tout vous dire, dans mon enfance à Enghien-les-Bains dans le Val d'Oise, mais j'étais si petite que je n'ai que très peu de souvenirs. Alors j'aimerais bien, du coup, cet album, voilà, je me suis dit que je le gardais et que ça serait mon carnet de bord si jamais on allait à Paris. Donc je l'ai organisé avec des intercalaires et du papier blanc à l'intérieur, vous allez voir, pour pouvoir prendre des notes, coller des photos, enfin faire vraiment un peu un smashbook, là, comme ils appellent ça. Et enfin voilà, un carnet de bord, quoi, d'un petit week-end. Ou d'un grand week-end d'ailleurs, parce que du coup, il est épais quand même. Alors la deuxième chose que j'aime bien avec cet album, c'est que vous pourrez le faire grossir, parce que des anneaux comme ceux-là, il y en a de toute taille, j'en ai jusqu'à 40 mm. Donc on peut vraiment faire quelque chose de très gros avec des anneaux comme ça. Donc c'est bien, on pourra le faire évoluer, on peut le rouvrir aussi souvent qu'on veut l'anneau, on peut donc ajouter des pages, il n'y a absolument pas de souci. Alors commençons par la couverture. J'ai coupé mon carton, j'ai coupé 15 cm par 12,5. Voilà. Donc déjà, j'ai fait deux couvertures bien sûr, de 12 cm et demi par 15. Donc là on a les 12,5 et là on a les 15. Ensuite, j'ai encollé mon carton avec la colle Cléo-Colle qui est là. Alors la colle Cléo-Colle, c'est celle qui a l'étiquette verte. Hop, c'est juste derrière la caméra, là. Voilà, colle à reliure, donc j'ai étalé ça au pinceau. J'ai posé ma feuille en essayant de ne pas trop gaspiller, donc il restait à peu près ça sur le côté. J'ai bien marouflé avec mes doigts, et pour couper au bord, parce que vous avez bien entendu, je vous ai pas demandé de couper votre feuille avant, j'ai pris une lime à ongles, une lime pour les ongles super dure. Alors perso, j'en ai pas besoin pour mes ongles, hein. Je l'ai acheté exprès pour le scrap. Moi, j'ai mes dents qui font le travail, même des faux ongles, j'ai réussi à les ronger, donc vous voyez que mon cas quand même est assez catastrophique. Et donc, quand vous avez votre feuille, elle dépasse un petit peu, normalement elle dépasse de 2 mm sur les 3 côtés, et puis elle dépasse un peu plus là. Et bien vous allez limer sur les bords, comme ça, vraiment sur la tranche du carton, et le papier va se déchirer tout seul. Vous allez avoir un papier qui va être un peu effiloché comme ça, là. Vous n'avez plus qu'à tirer dessus et à l'enlever. Donc comme ça, vous faites sur vos 4 côtés, et vous n'avez pas du tout besoin de prendre de mesure pour couvrir votre couverture. Pour l'intérieur de couverture, j'ai fait exactement la même chose, mais avec un papier d'imprimante blanc. Un papier 80 grammes blanc qu'on met dans l'imprimante. Pour obtenir cette jolie couleur un petit peu vieillie, enfin pas vraiment vieillie d'ailleurs, c'est couleur thé, puisque c'est la Distress Tea Dye. Hop, j'ai fait une infidélité à mon vintage photo légendaire. Et ce tea dye là, il a un petit reflet un peu rouge qui fait vraiment la même couleur que le fond de votre tasse de thé quand on n'arrive plus à la détacher. Voilà. Donc je reviens sur ma couverture, parce que je vais vous expliquer entièrement comment je l'ai faite avant de passer au reste. J'ai ici découpé une bannière. Donc moi je l'ai faite avec ma Cuttlebug et avec les die de découpe My Favorite Things qui sont en forme de bannière, quoi. Voilà, cette forme-là, il était plus long, je l'ai recoupé. J'avais ça. Hop. Et il a l'effet fausse couture, mon petit truc là. Et pour lui donner de la couleur, donc vous voyez bien que c'était blanc ça aussi, comme ce qui est dans la box, et bien j'ai pris mes feutres à alcool. J'ai beaucoup utilisé mes feutres à alcool pour colorer tous mes embellissements. Donc là pour cette étiquette, j'ai pris le GB2, donc on est chez Spectrum Noir, hein, et GB2, GB8 et GB10. Voilà les trois qui m'ont servi à faire la couleur du fond de l'étiquette. Le mot Paris, je l'ai coloré au DG4. Et je l'ai recouvert de Crystal Drop. Donc le Crystal Drop, c'est du vernis glossy en 3D. Vous connaissez sûrement le Glossy Accent. C'est pareil, moi je dis même que c'est mieux, c'est mon avis, mais surtout c'est beaucoup moins cher. Donc Crystal Drop, vous le trouvez dans ma boutique, hein, bien sûr. Et j'ai pris le mot souvenir,
qui était blanc aussi. Je l'ai coloré au GB2 et GB8. Voilà, pour celles qui ont les spectrums, au moins vous avez les couleurs de feutre. J'ai pris la tour Eiffel, ça doit être la moyenne. Elle est donc blanche dans le kit, dans la box. J'ai dessus réalisé le tampon. Ouh, pardon. Le tampon, il était sous la caméra, lui. J'ai donc réalisé ce tampon aléatoirement avec de l'encre Versafine Vintage Sepia. J'ai pris la Archivoling Sepia, c'est exactement la même couleur. C'est juste parce que moi, mon pad, il est toujours pas fini, donc je vais pas en acheter un autre. Et donc, pour la couleur de la tour Eiffel, c'est le PP5. Et je l'ai recouverte aussi de Glossy Accent. Et vous voyez que Magie, on voit un petit peu les ferrures en dessous, parce qu'en fait, il y avait sur le papier une tour Eiffel exactement à cet endroit-là. Je l'ai reposée pile poil dessus. Du coup, ça fait vraiment très joli, parce que dans le creux ici, j'ai vraiment le dessin de la tour Eiffel du papier. Je l'ai en dessous, qui fait un effet de perspective. Et celle du papier est un tout petit peu plus haute que la mienne en déco, donc c'est vraiment, ça fait très joli. Voilà. Pour les fleurs, j'ai pris donc une fleur en tissu. J'ai découpé avec une perforatrice que j'ai depuis longtemps 2 branches marron, dans le papier marron qui est fourni, avec un die de découpe, alors celui-là c'est un Tethered Lace, ce sont les mini blooms, donc un die mini fleur hein, pour ma Cuttlebug. J'ai découpé une fleur pour faire le centre, en papier donc, et des feuilles. J'ai coloré la fleur du centre en PP5 avec des bords en GB8, et j'ai coloré les feuilles en DG4. Voilà, et j'ai collé tout ça. J'ai collé un sequin au milieu. Pour la fleur en papier, le sequin, j'ai utilisé mon pistolet à colle chaude. Ensuite, ici, j'ai collé mon ruban, enfin ma dentelle. Donc pour pas qu'elle s'effiloche en haut et en bas, je l'ai légèrement repliée sur elle-même. Ça ne fait pas le tour de la couverture, hein, on ne la voit pas du tout à l'arrière. J'ai fait en sorte que la dentelle, elle dépasse du carton. Donc en fait, ce qui effleure le carton, c'est plutôt au niveau du gros grain rose. Et donc j'ai collé toute la longueur à la colle à chaud. Ensuite par-dessus, je suis venue coller cette rosette plutôt. Avant je l'avais frottée avec mon encre Distress Tie-Dye pour lui donner un petit peu de contraste, un petit peu plus de vie parce que elle était un peu palote. Alors voilà, puis de toute façon une rosette ça a les tranches blanches par nature, donc je n'aime pas ça, donc j'ai passé de l'encre. J'ai percé mes trous, alors pour vous donner les dimensions, j'ai percé à 4 cm du bord en hauteur et à 1 cm du bord en largeur pour y placer de gros œillets. Alors si vous les voulez, je les vends dans la boutique, ce sont les gros œillets We Are Memory Keepers, donc des œillets larges et ce sont des couleurs brun chaud. Voilà, donc dans le kit, dans le lot d'œillets, il y a ça, puis il doit y en avoir un autre que j'en avais peut-être plus. Je pense que c'est l'autre couleur qui est contenue dans le... Il me semble que ça se vend par 4 couleurs. Je ne sais plus laquelle c'est l'autre. Voilà, mais il y a au moins ces 3 couleurs-là. Donc j'ai utilisé des gros larges, je trouvais que c'était joli pour les couvertures. Voilà pour le devant. Donc quand on tourne, ici, j'ai un papier blanc d'imprimante. J'ai tamponné le tampon fourni avec mon encre sépia. Ça je l'ai fait à la fin, j'avais une chute de papier vert, donc j'ai collé sur 3 côtés de façon à former une pochette. Enfin, c'est pas vraiment une pochette, hein. On appelle ça un glisse-note, mais voilà, on peut glisser quelque chose dessous. Et mon album ensuite fonctionne par intercalaire. Donc, hop, là. J'ai utilisé toutes mes frises, c'est-à-dire que j'ai 2 fois presque 30 cm, j'ai plié en 2 pour être sûr de couper au milieu, je les ai pliés en 2 et coupés au milieu. Et je les ai colorés avec mes feutres à alcool, donc les mêmes que je vous ai montrés tout à l'heure, mais chaque intercalaire est différent au niveau couleur. J'ai associé les couleurs que je vous ai montrées au début, mais différemment. Donc par exemple, pour celle-ci, je pense que c'est GB2 et GB8. Et j'ai fait pareil pour l'étiquette. Et que les couleurs se fondent parfaitement. L'étiquette était blanche hein, au début, donc c'est... Voilà. J'ai balayé avec mes feutres, et du coup j'ai beaucoup utilisé la grosse pointe biseautée cette fois-ci. J'ai beaucoup utilisé cette pointe-là. J'ai placé également des œillets. Ici, ce sont aussi des œillets. Alors, je ne sais plus ceux-là s'ils sont Fiskars ou We Are Memory Keepers. C'est l'un ou l'autre. Ce sont peut-être ceux qui sont fournis dans la Crocodile au départ. Donc, de toute façon, ces œillets sont magnifiques parce que ils sont bien fendus à l'arrière, ce qui fait que quand ils s'éclatent, avec la Crocodile, hein, bien sûr, moi,
je ne pourrais plus vivre sans ma crocodile. Je l'emmènerai sur une île déserte, sûrement. Et donc, ils s'ouvrent vraiment très très bien à l'arrière, ils sont très très propres. J'ai collé mes mini tags en carton de façon à ce qu'ils forment des intercalaires. Oui, des intercalaires. Donc ils dépassent de ma feuille cartonnée. Donc cette feuille marron, elle fait 15 cm de large par 12,5 de haut. Comme tout ce qui se trouve dans l'album, d'ailleurs, il n'y a qu'une seule mesure. Donc j'ai utilisé toute une feuille marron pour faire ça. Et cette petite bande ici, eh bien on la récupère quand on coupe en fait le matage du dos. Parce que ce matage va mesurer, je l'ai noté pour pouvoir vous le dire, 12,2 par 14,7. Et du coup, quand on coupe 14,7, il nous reste une petite bande, celle-ci, que j'ai décidé de recoller ici, en dessous de l'intercalaire. Et le petit nœud ici est collé avec une pointe de colle à chaud et il cache le trou du petit tag. Voilà, je vais certainement réaliser une petite fausse couture autour de cette étiquette à la main. Et je ne sais pas encore ce que j'écrirai dessus, mais en tout cas, vous voyez que mon récit sera divisé en 4 parties, puisque j'avais 4 mini tags. J'ai coupé, j'ai une dizaine de feuilles de ce format, donc à peu près 5 feuilles d'imprimante entre chaque intercalaire pour le moment. J'avoue que si j'avais eu du temps, j'aurais bien aimé les brûler, faire un effet parchemin. Donc je le referai peut-être par la suite, mais je fume pas, mon mari non plus. Les briquets ça court pas les rues chez nous. Et donc il faudrait que j'y pense un jour vraiment à ramener quelque chose pour pouvoir faire cet effet un peu brûlé sur le bord des pages, mais directement avec une flamme. Donc voilà, une dizaine de pages là. Ici, vous voyez qu'après, il n'y a rien de spécial. Hein. Vous voyez que j'ai pris le rose, le PP5, avec le GB8 et le GB10 pour l'étiquette. Et j'ai refait la petite bande ici. Voilà. J'ai placé mes intercalaires à l'œil. J'ai utilisé ce joli papier rose au dos. Encore une dizaine de pages. Ici, c'est le GB8 et le GB10 pour les couleurs. Et le GB2 pour refondre le tout sur l'étiquette. Et voilà. J'aime beaucoup l'effet que ça... Enfin, c'est très joli. J'aime vraiment... J'ai apprécié ces découpes en blanc. Tous les commentaires que j'ai eus de votre part ont été positifs au sujet des embellissements fournis en blanc dans la box. Donc je continuerai comme ça. Hein. Pour les prochaines box, tous les embellissements découpes de papier seront toujours fournis blanc. Voilà, donc celui-là il est un peu plus rentré que les autres parce qu'il était plus long, donc j'ai fait attention qu'ils dépassent tous de la même chose. Donc ils dépassent tous de 2,5 cm je crois de la feuille. Voilà. Ici j'ai choisi ce papier, encore une dizaine de feuilles. Ici je suis dans les verts. Donc là j'ai utilisé le DG4, le DG3, et non le DG4, le DG2 et le DG1 pour faire ces couleurs. Donc ce sont des verts, un peu de rouge ici pour donner quand même un peu de gaieté. Vous voyez que les petits nœuds sont collés à la colle à chaud, il y a encore des fils de colle. Pendant que j'y suis, vous voyez que l'arrière de mes tags, ils sont tous bruns. C'est le GB10, hein. J'ai passé du GB10 sur l'arrière des tags. Encore une dizaine de feuilles, et ma couverture du fond, toujours avec le tampon. Voilà. Vous voyez que c'est quelque chose qui n'est pas du tout compliqué, mais je le trouve vraiment joli, et la taille aussi est sympa, le format, voilà. Je dois vous dire concernant la box que cette box du mois de mars a eu un très grand succès, donc je vous en remercie vraiment beaucoup. J'en avais fait plus, beaucoup plus même que ce que je fais d'habitude, et malgré tout, il m'en reste plus que 2 au moment où je filme. Et vous êtes de plus en plus nombreuses à vous être abonnées, donc n'hésitez pas à continuer bien sûr, mais c'est vrai que du coup, le fait d'être abonné, bah, vous êtes tranquille, quoi, quel que soit le nombre... Enfin, de toute façon, vous serez servi. Vous êtes sûr de ne pas tomber en rupture de stock. Donc, bah, c'est une sécurité. Si vous me faites confiance, en tout cas, c'est un honneur pour moi de toujours essayer de vous mettre des choses dans la box qui vont vous plaire et que vous allez pouvoir utiliser facilement. Voilà. Je vais sûrement réaliser moi aussi un tag un petit peu à la manière de celui de Laetitia, que je vais concevoir un petit peu en marque-page, parce que le sien m'a beaucoup plu et ça m'a donné des idées. Donc n'hésitez pas à aller sur la chaîne de Laetitia pour voir ce qu'elle a fait. Et elle vous le fait en plus, elle, contrairement à moi, elle le fait devant vous. Donc vous ne pourrez que tout comprendre et refaire facilement le merveilleux tag qu'elle a fait avec cette box du mois de mars. Je vous signale au passage que même s'il n'y a plus que 2 box complètes, par contre j'ai ajouté sur le site 2 blocs complets de 72 pages avec cette collection de papier dans ce format. J'ai ajouté ce qu'il me restait en déco, c'est-à-dire un paquet de 8 rosettes, un paquet de 16 tags cartonnés, donc c'est 4 fois chaque,
et un paquet de 16 petits nœuds, donc pareil 4 fois chaque. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Là vraiment il n'y a que 2 blocs et puis un paquet de chaque déco. Donc je vous dis à bientôt, je vous laisse tranquille. Bye bye.